Jaiv Dharma par Srila Bhaktivinoda Thakur, La nature constitutive de l'être vivant, première partie, premier chapitre. Le dharma éternel et temporaire de l'être vivant. Selon la cosmogonie védique, le système planétaire connu sous le nom de Bhumandala occupe la partie médiane de notre univers et ressemble à une fleur de lotus. Il est constitué de 7 îles de forme circulaire qui s'étendent en cercle concentrique vers l'extérieur à la manière d'une corolle de lotus. L'île de Jambudvip, située au cœur de cette corolle, surpasse les autres par son excellence et sur cette île, Bharatvarsha, l'Inde, occupe une place prépondérante. D'entre toutes les régions de Bharatvarsha, celle de Gauda Bhumi, le Bengale, est la plus importante et, dans cette région, la contrée des 9 îles de Sri Navadvipmandala est le lieu le plus élevé. C'est dans cette contrée d'une absolue splendeur que s'étend un village merveilleux nommé Sri Godruma, éternellement situé sur la rive est de la rivière Bhagirathi. Autrefois, de nombreux apôtres du chant dévotionnel, bhajan, vivaient dans Sri Godruma, là où jadis Sri Surabi, une vache d'origine divine, établit son ermitage au milieu d'un bois recouvert de fleurs aux parfums enivrants, afin d'y adorer Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême. Non loin de cet endroit se trouve le lieu de retraite de Pradyumna Brahmachari, l'un des plus proches compagnons de Chaitanya Mahaprabhu. Premdas Babaji, un de ses disciples, y a trouvé refuge à l'abri d'une hutte recouverte d'une épaisse végétation. Les jours qui s'écoulent le voient constamment absorbé dans le ravissement divin du bhajan. Premdas Babaji était un fin érudit, pleinement versé dans l'exégèse des Écritures. Il s'était réfugié dans la forêt de Sri Godruma, fermement convaincu que celle-ci n'était pas différente en essence de Sri Nandagram. Chaque jour, il récitait sur son chapelet 200 000 fois les saints noms de Dieu et offrait des centaines de fois ses hommages aux Vaishnavas. Il avait également pour principe de ne vivre qu'en acceptant l'aumône des fermes avoisinantes. Évitant tout propos futile, il consacrait le temps qui lui restait pour s'absorber dans la lecture du Prem Vivarta, un livre écrit par Sri Jagadananda, un compagnon intime de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lorsqu'il lisait cette œuvre à voix haute, les yeux débordant de larmes, les Vaishnavas accouraient de toutes parts et l'écoutaient avec dévotion. Comment aurait-il pu en être autrement? Ce divin traité contient toute la connaissance du rasa, cet élixir de la quintessence des doux sentiments spirituels à leur apogée. Se délectant des paroles émises par Babaji d'une voix puissante et mélodieuse, les Vaishnavas étaient submergés par les vagues incessantes d'un bonheur qui éteignaient le feu dévorant de la sensualité en se déversant dans leur cœur tel un flot d'ambroisie. Un après-midi, une fois ses prières terminées, Premdas Babaji s'assit à l'ombre d'une tonnelle recouverte de jasmins et de lianes aux fleurs odorantes pour y lire le Prem Vivarta, et ne tarda pas à sombrer dans un océan d'émotions spirituelles. Sur ces entrefaites, Sannyas Thakur, un moine établi dans l'ordre du renoncement, s'approcha de lui et tomba à ses pieds, immobile. Immergé dans une profonde extase, Premdas Babaji ne le remarqua pas. Mais quand il revint à lui, il l'aperçut allongé sur le sol.
Se considérant aussi insignifiant qu'un brin d'herbe, Premdas Babaji se prosterna à son tour et, en pleurant, s'exclama « Ô Chaitanya, Nityananda, soyez bon envers la misérable créature que je suis. » Sannyas Thakur lui dit alors « Vénérable maître, je suis vil et exécrable, pourquoi vous moquez-vous ainsi de moi ?» Il toucha les pieds de Premdas Babaji pour porter à sa tête la poussière que celui-ci avait foulée et s'assit devant lui. Premdas Babaji lui offrit alors pour siège une natte faite d'écorce de bananier et se plaçant face à lui, dit d'une voix étranglée par l'amour. « Quel service une personne aussi insignifiante que moi peut-elle te rendre, ô cher maître ?» Le sannyasi posa à terre son bol de mendiant et, les mains jointes, lui répondit. Vénérable maître, je suis vraiment infortuné. J'ai longtemps séjourné à Varanasi et dans d'autres lieux sacrés, mais j'y ai perdu mon temps en de vaines discussions métaphysiques portant sur le Sankhya, le yoga, la logique, le Vaisheshika et les deux Mimamsa. J'ai également étudié avec minutie les Upanishads et d'autres textes relatifs au Vedanta. Il y a 12 ans environ, j'ai accepté de Sri Satchidananda Saraswati l'ordre du renoncement. Portant le bâton de renonçant, j'ai parcouru tous les lieux sacrés de l'Inde et quel que soit l'endroit où je séjournais, je n'ai fait que fréquenter d'autres moines adhérents à la doctrine de Shankaracharya. Note: l'Advaita Vedanta ou doctrine de non-dualité, Advaita signifiant littéralement non deux. Franchissant graduellement les 3 premières étapes de l'ordre du renoncement, Kutikchaka, Bahudaka, Amsa, je suis parvenu à l'étape ultime de Parama Amsa, ordre dans lequel je suis resté un certain temps. Petite note à propos de Amsa et Para-Amsa. Le sannyasa, l'ordre du renoncement, se divise en 4 étapes: Kutikchaka, Bhavoda, Amsa et Nishkriya. Selon la tradition, celui qui embrasse l'ordre du renoncement commence par vivre en périphérie du village où il habitait et sa famille continue de pourvoir à ses besoins essentiels tels ses repas. Cette première étape s'appelle Kutikchaka. Lors de la seconde étape, appelée Bahudaka, Bhavoda, le sannyasi n'accepte plus aucune offrande venant de sa famille, il les collecte lui-même, allant de porte en porte. Cette quête d'aumône a pour nom Madhukari, qui signifie littéralement la pratique de l'abeille, en référence à l'abeille qui, de fleur en fleur, prélève une petite quantité de pollen qu'elle transformera en miel. Lors de la 3e étape, ou Amsa, le sannyasi voyage de par le monde pour prêcher. La 4e étape du sannyas se nomme Paramahamsa ou Nishkriya. Ce terme s'applique aux sages qui maîtrisent parfaitement ses sens et qui s'engagent totalement dans la dévotion offerte à Dieu. À Varanasi, j'ai fait vœu de silence et je me suis conformé aux préceptes que Shankaracharya a déclarés comme étant les principaux aphorismes des Védas, les Mahavakyas. Littéralement, les grandes paroles Aham Brahmasmi, Tat Svam Asi, Pragyanam Brahma et Sarvam Kalv Idam Brahma. Mais je n'ai trouvé ni le bonheur, ni la satisfaction spirituelle que j'étais censé y trouver. Un jour, alors que j'étais plongé dans une profonde méditation, j'entendis un Vaishnava chanter d'une voix forte à la geste de Sri Hari. Ouvrant les yeux, je m'aperçus que son visage ruisselait de larmes
et que sur son corps frémissant d'extase, les poils se hérissaient. Tout en dansant, il chantait Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, la voix étranglée par l'émotion. Ses pieds se dérobaient sous ses pas et il tombait maintes et maintes fois. À le voir et à l'entendre chanter de la sorte, une extase indescriptible m'envahit. Mais bien que je fus transporté par une félicité sans borne, je ne lui adressai pas la parole, afin de respecter scrupuleusement mon vœu de silence et mon ordre monastique. Ah, malheur à moi! Au diable la fierté de mon sang et de mon statut social. Maudit soit mon destin. Du reste, je ne sais pourquoi, mais c'est à partir de ce moment que l'attrait pour Chaitanya Mahaprabhu se manifesta en mon cœur. Je fus alors obsédé par l'idée de revoir ce saint homme, mais en vain. Je n'ai pas réussi à retrouver sa trace. Jamais auparavant je n'avais éprouvé cette félicité que j'ai ressentie en le voyant et en l'entendant chanter les salons. Après mûre réflexion, je parvins à la conclusion que le mieux pour moi était d'aller à la recherche de Vaishnav et de prendre refuge auprès d'eux. Quittant Varanasi, je me rendis donc à Vrindavan, ce sublime lieu saint. Là, je vis de nombreux Vaishnavas qui, éplorés, invoquaient les noms de Goswami. Il s'agit des 6 Goswamis de Vrindavan, un groupe de 6 précepteurs spirituels, disciples de Chaitanya Mahaprabhu, vivant au XVe et XVIe siècle, principalement au Bengale et à Vrindavan. Ils se nomment Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatt Goswami et Raghunath Das Goswami. Absorbé tout entier dans le souvenir de Radha Krishna, il se roulait à terre, en prononçant le nom de Navadvip, ce qui éveilla en moi le désir de voir cette ville sainte. Ainsi, après avoir effectué une circumambulation autour de Vrindavan, je suis parti pour Navadvip. J'y suis arrivé il y a seulement quelques jours, et n'ayant entendu que des éloges à votre sujet, j'ai décidé de vous rendre visite. Maintenant que je suis là, je vous en prie, comblez mon aspiration la plus profonde en m'accordant votre grâce, car je suis votre dévoué serviteur. Premdas Babaji plaça en signe d'humilité un brin d'herbe entre ses dents et les 2 yeux brillants de larmes dit « Ô Sannyas Thakur, je n'ai aucun mérite. Toute mon existence, je l'ai passée à remplir mon ventre, à dormir ou à me perdre en bavardages inutiles. Certes, j'ai élu domicile en ce lieu sacré où Chaitanya Mahaprabhu est venu se divertir, mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis et je n'ai toujours pas développé d'amour pour Krishna. Tu es si fortuné d'avoir pu faire l'expérience de cet amour divin, simplement en voyant un Vaishnava un court instant. C'est la preuve que tu as déjà reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Je te saurai gré de bien vouloir te souvenir de moi, misérable que je suis, quand tu goûteras de nouveau à cet amour. Ainsi, ma vie sera parfaite. Premdas Babaji serra le sannyasi dans ses bras et l'inonda de ses larmes. Au contact du sage, le cœur du ronçant fut submergé par une joie inégalable. Il se mit à danser et tout en pleurant, chanta « Gloire à Shri Krishna Chaitanya et Prabhu Nityananda, gloire à mon divin maître Premdas et à l'immense félicité du bhajan. » Premdas Babaji et Sannyas Thakur dansèrent et chantèrent longtemps, puis ils s'assirent et s'entretinrent de nombreux sujets. Premdas Babaji dit avec humilité « Ô grande âme, sois bon et reste avec moi quelques jours dans le bosquet de Pradyumna pour ma propre purification. » Le sannyasi répondit « Seulement quelques jours? Je m'offre à vous corps et âme et ma plus ardente prière est de pouvoir rester auprès de vous
et vous servir jusqu'à la fin de mes jours. Sannyas Thakur avait une profonde connaissance des Écritures. Il savait pertinemment que s'il restait dans la demeure du Maître, il bénéficierait naturellement de ses enseignements. C'est donc avec joie qu'il resta auprès de lui. Au bout de quelques jours, Premdas Babaji s'adressa au vénérable sannyasi. « Ô âme magnanime, Pradyumna Brahmachari m'a octroyé sa grâce en m'acceptant comme son disciple. Il a récemment élu domicile au village de Dipawali, à la périphérie de Srinavadip, et il est absorbé jour et nuit dans l'adoration de Shri Nishingadev. Je te propose d'aller lui rendre visite aujourd'hui après notre quête d'aumône. Qu'en penses-tu » Le renonçant répondit : « Vos désirs sont des ordres, je ferai tout ce que vous voudrez. » L'après-midi, ils traversèrent la rivière Alaknanda et parvinrent au village de Dipawali. Ils franchirent ensuite la Suryatila pour rencontrer Pradyumna Brahmachari, compagnon intime de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aussitôt que Premdas Babaji aperçut son maître spirituel à l'entrée du temple de Nishingadev, il tomba face contre terre par déférence pour son défunt maître. Pradyumna Brahmachari sortit du temple, le cœur en liesse à la vue de son disciple, et le soulevant de terre, l'étreignit avec bienveillance et s'informa de son bien-être. Ils s'assirent pour deviser de la science de l'adoration, bhajan, et Premdas Babaji présenta Sannyas Thakur à son gourou. Celui-ci lui dit avec respect : « Cher frère, tu as trouvé en Premdas Babaji un maître des plus qualifiés. Étudie avec soin le Prem Vivarta sous sa tutelle. » Et il déclama ce verset : « Qu'il soit brahman, ascète ou simple serviteur, il est gourou, celui qui maîtrise la science de ce qui a trait à Shri Krishna. » Sannyas Thakur se prosterna humblement aux pieds de lotus de Pradyumna Brahmachari et dit : « Seigneur, vous êtes un compagnon de Chaitanya Mahaprabhu et vous pouvez purifier des centaines de sannyasis aussi arrogants que moi en posant sur eux ne serait-ce qu'un seul de vos regards bienveillants. Je vous prie de m'accorder cette grâce. » Sannyas Thakur ignorait toutes les bonnes manières qui régissent les relations entre Vaishnavas, si bien qu'il adopta comme modèle le comportement que son maître manifestait à l'égard de son propre maître. Depuis ce jour, il se conforma à ce savoir-vivre, sans la moindre trace de duplicité. À la tombée de la nuit, une fois le rituel du soir terminé, maître et disciple retournèrent à Godruma. Quelques jours plus tard, après s'être installé dans le lieu de retraite de son maître, Sannyas Thakur désira ardemment recevoir de lui la science sacrée. Jusque-là, il avait adopté la conduite d'un Vaishnava sans pour autant emporter la tenue. Si toutefois il avait acquis la maîtrise de soi et des sens et s'était fermement établi dans la réalisation du Brahman omniprésent, selon la doctrine moniste de Shankaracharya, il avait à présent développé une profonde humilité ainsi qu'une foi ferme dans les jeux transcendants de Shri Krishna. Un matin, après avoir accompli les ablutions d'usage, Premdas Babaji s'assit dans son bosquet fleuri et commença à réciter les noms de Hari sur son chapelet en bois sacré de Tulsi Mala. C'est alors que se manifestèrent graduellement dans son cœur les jeux matinaux de Radha Krishna, Nishanta Lila. Comme ils ont lieu à l'aube, au moment précis où les amants divins sont sur le point de se quitter et s'apprêtent à regagner leurs demeures respectives, il ressentit les affres de la séparation. Des larmes d'amour coulèrent de ses yeux dans un flot continu. Absorbé dans cette méditation, il se voyait, sous sa forme spirituelle, offrir au couple divin le service approprié à cette période de la journée et n'avait donc plus conscience de l'existence de son corps physique.
Sannyas Thakur, captivé par l'état dans lequel se trouvait Premdas Babaji, s'assit à ses côtés et constata l'apparition de symptômes d'extase sur le corps de son maître. Soudain, Premdas Babaji s'écria « Oh ami, fais taire Kakati. Ce singe risque de réveiller Radha et Krishna avec ses cris. Lalita en sera affligée et me réprimandera. Regarde, Ananga Manjari te fait signe elle aussi de la faire taire. C'est ton service, Raman Manjari. Sois donc attentive. » Après avoir prononcé ces mots, Premdas Babaji s'évanouit. Ayant ainsi reçu la révélation de son identité spirituelle ainsi que de son service divin, Sannyas Thakur agissa dès lors en conséquence. Le soleil levant chassa de sa douce lumière l'obscurité de la nuit. Le chant mélodieux des oiseaux se répandit dans les airs en même temps qu'une brise légère se levait. Nul mot ne pouvait décrire la beauté de l'ermitage couvert de verdure et de fleurs sauvages qu'éclairaient les couleurs pourpres de l'aurore. C'était d'une splendeur surnaturelle. Assis sur sa natte en écorce de bananier, Premdas Babaji retrouva progressivement ses esprits et se remit à réciter les noms de Hari sur son chapelet. Sannyas Thakur se prosterna aux pieds du saint, s'assit à ses côtés et les mains jointes s'adressa à lui avec la plus grande humilité. « Ô maître, l'âme déchue que je suis souhaite vous soumettre une question. Daignez apaiser mon cœur angoissé en accédant à ma requête. Puissiez-vous infuser en moi les doux sentiments du Vraj. Le Vraj est une région de l'Inde située autour de Vrindavan, considérée comme la contrée de Sri Krishna. Ses habitants, comme la religion, sont dits animés par les divins sentiments envers Krishna, incomparables et sans égal. Car je me consume dans le feu dévorant du Brahman impersonnel, l'absolu dénué de forme, qualité et activité. Babaji dit « Tu es tout à fait digne de recevoir l'instruction divine. Quelles que soient tes questions, je m'efforcerai d'y répondre. » Sannyas Thakur dit « Seigneur, voilà longtemps que je m'instruis sur la prépondérance du Dharma. Le Dharma est un mot sanskrit masculin issu de la racine verbale dar, tenir, maintenir, soutenir et contenir. On trouve ce mot dans le Veda sous sa forme la plus ancienne, et Dharma désigne dans la Taittiriya Aranyaka, appelée également Mahayana Upanishad 10.79. L'ordre universel, la fondation de toute chose. Il peut revêtir différents sens selon les écoles de pensée. Rituel védique, éthique, règles de conduite, organisation sociale de la société avec ses lois civiles et pénales, etc. Il peut aussi désigner les fonctions naturelles de tout être, de toute chose. Il est donc aisé de comprendre que dans ce livre, le mot dharma fait référence à la nature constitutive du jiva, de l'être. J'ai demandé à tant de gens, en de nombreuses occasions, ce qu'ils entendaient par ce mot. Mais les réponses qu'ils me donnèrent étaient si contradictoires que j'en fus déconcerté. Révélez-moi, je vous prie, la nature constitutive, le dharma, de l'être vivant, le jiva. Et dites-moi également pourquoi les docteurs de la loi expliquent la nature du dharma de façon aussi diverse. S'il n'y a qu'un dharma, pourquoi les doctes érudits ne suivent-ils pas tous le même? Premdas Babaji médita longtemps sur les pieds de lotus de Chaitanya Mahaprabhu avant de répondre. Ô être fortuné, je te décrirai les principes du dharma autant que ma science me le permet. Tout objet, vastu, possède une nature éternelle, nitya dharma, laquelle procède de sa structure élémentaire,
Gatana. Par la volonté de Krishna, une nature particulière est indissociablement liée à la structure de tout objet. Et bien qu'elle soit la nature éternelle, Nitya Dharma, de l'objet, celle-ci peut être altérée ou déformée, que ce changement soit fortuit ou qu'il résulte d'un contact avec d'autres objets. Avec le temps, cette nature altérée s'installe d'une manière permanente et se substitue à la nature éternelle de l'objet. Cette nature déformée n'est pas la nature propre, svabhava, de l'objet, mais une nature qu'il acquiert, nisarga, par un contact prolongé avec l'altération. Cette nature acquise, nisarga, remplace alors la nature véritable de l'objet, svabhava, au point d'être confondue avec elle. L'eau, par exemple, est une substance dont la nature propre, svabhava, est d'être liquide. Cependant, lorsque la température baisse, l'eau se solidifie et se transforme en glace, acquérant ainsi une autre nature que celle originelle. En réalité, cette nature modifiée n'est pas éternelle. Elle n'est qu'occasionnelle ou temporaire. Elle survient pour une raison ou pour une autre, mais que cette raison cesse d'agir et elle disparaît aussitôt. En revanche, la nature propre, svabhava, est éternelle. Même altérée, elle reste inséparablement liée à son objet et elle se manifeste de nouveau dès que les circonstances redeviennent propices. La nature propre, svabhava, d'un objet est sa fonction éternelle, nitya dharma, alors que sa nature déformée n'est qu'occasionnelle, naimitika dharma. Ceux qui possèdent la connaissance exacte des objets, vastu gyan, savent différencier la fonction éternelle de la fonction occasionnelle. Par contre, les ignorants prennent la nature acquise pour la vraie nature et confondent ainsi le dharma temporaire, naimitika dharma, avec le dharma éternel, nitya dharma. Qu'est-ce exactement qu'un objet, vastu, et qu'entend-on par sa nature propre, svabhava, Sankhi Sannyas Thakur? Premdas Babaji répondit, le terme vastu est dérivé de la racine verbale sanskrite vas, qui signifie exister ou demeurer. La racine verbale devient un substantif quand on y ajoute le suffixe tu. Le terme vastu désigne ainsi tout ce qui possède l'existence, tout ce qui demeure en soi. Il y a deux sortes de vastu, réel, vastava, et irréel, avastava. Ce que l'on désigne comme une substance vraiment constante, vastava vastu, fait référence à une entité transcendantale. Les objets temporaires sont les objets solides, dravya, dotés de qualité, guna, et n'ont qu'une existence apparente qui est parfois réelle et parfois irréelle. Les vrais objets, en revanche, possèdent une existence éternelle. Le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 1, verset 2, nous informe: seule une substance vraiment constante, reliée à la vérité suprême et absolue, et accordant tous les heureux augures, mérite d'être connue. Nous comprenons, d'après ce verset, que la seule vraie substance est celle qui est reliée à la transcendance. Bhagavan est la seule réelle entité. Vastava Vastu. L'être vivant, Jiva, est une partie distincte, individuelle de cette entité et la puissance d'illusion Maya constitue l'énergie de cette entité. En conséquence, le terme Vastu désigne trois principes fondamentaux: Bhagavan, le Jiva et Maya.
La connaissance des liens mutuels entre ces trois principes est dite pure, Shuddha-gyana. Il existe d'innombrables représentations apparentes de ces trois principes, mais elles sont toutes considérées comme illusoires, avastava vastu. Le regroupement en catégories telles que les objets, dravya, et les attributs, guna, qu'opère l'école Vaisheshika, n'est qu'une classification d'objets temporaires et donc irréels, avasta vastu. Le caractère spécifique Vishesha Guna d'une substance vraiment constante, Vastava Vastu, consiste en sa véritable nature. Le jiva est un être réel et sa qualité intrinsèque définit donc sa véritable nature. Sannyas Thakur s'exclama « Ô maître, je désire vraiment comprendre ce sujet. » Premdas Babaji répondit « Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, qui est l'objet de la miséricorde de Sri Nityananda Prabhu, m'a montré un manuscrit écrit de sa propre main dans lequel il rapporte que Chaitanya Mahaprabhu enseigne que la nature de l'être est d'être un éternel serviteur de Krishna. L'être est l'énergie marginale de Krishna et est simultanément un et différent de lui. Parce qu'il a oublié Krishna, l'être est dominé par l'énergie matérielle depuis des temps immémoriaux. La puissance illusoire, Maya, lui inflige ainsi des souffrances sous la forme de l'existence matérielle. Krishna est la substance transcendante complète, Chit Vastu. Il est souvent comparé au soleil du royaume spirituel et l'être, Jiva, a une infime particule de lumière en provenance de ce soleil. Les Jivas sont innombrables, et bien qu'ils soient décrits comme étant des fragments du suprême, cela ne signifie pas qu'ils le façonnent, à l'image de morceaux de pierre qui forment une montagne. Krishna demeure toujours entier malgré les multiples êtres qui émanent de lui. Cela ne le diminue aucunement. Les Védas ont ainsi comparé les jivas à des étincelles émanant d'un feu. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les étincelles et le feu. Elles naissent du feu en sorte, mais ne diminuent en rien le feu lui-même. En vérité, aucune comparaison n'est adéquate, que ce soit celle des étincelles sautant du feu, des particules de lumière sises dans les rayons du soleil, ou même des fragments d'or produits par la puissance de la pierre philosophale, aucune n'est vraiment appropriée. La véritable nature de l'être se révèle aisément dans le cœur, mais seulement lorsque l'on dépasse la conception matérielle de ces métaphores. Krishna est la substance spirituelle infinie, Briyat Chit Vastu, alors que les êtres sont d'une substance spirituelle infinitésimale, Anuchit Vastu. L'unité de l'être, Krishna, et les êtres reposent sur leur nature spirituelle, Chit Dharma, mais ils sont aussi indubitablement différents du fait que Krishna est l'être complet et les jivas des êtres incomplets. Krishna est le Seigneur éternel des êtres qui, eux, sont ses serviteurs éternels. Cette corrélation est naturelle. Krishna est le dominant et les jivas sont les dominés. Il attire à lui tous les êtres, lesquels sont spontanément attirés par lui. Krishna est celui qui voit, et les jivas ceux qui sont vus. Il est le tout complet, alors que les jivas vivent dans l'incomplétude. Krishna possède tous les pouvoirs quand les êtres vivants en sont dépourvus. Par conséquent, la nature constitutive, Svabhava ou Dharma, de l'être vivant est de servir et d'obéir éternellement à Shri Krishna. Le Seigneur possède des puissances illimitées. Sa puissance complète
Purna Shakti, se perçoit dans le royaume spirituel Chit Jagat et sa puissance marginale Tatastha Shakti dans les êtres infinitésimaux. Cette puissance marginale, Tatastha Shakti, est singulière, car elle anime le monde matériel. Son action consiste à créer une entité Vastu, dont l'existence se situe entre les objets animés, Chit Vastu, et les objets inanimés, Achit Vastu, et à maintenir une relation entre le monde spirituel et le monde matériel. Les entités purement spirituelles ont une nature totalement différente de celle des objets matériels et n'ont par conséquent aucun rapport avec eux. Mais bien que le jiva soit une particule spirituelle vivante, il est capable d'établir une relation avec la matière inanimée sous l'influence de la puissance divine qu'est Tatastha Shakti. La frange qui sépare la terre ferme de l'eau d'une rivière, c'est la rive, Tata. Située entre ces deux milieux naturels, elle peut être considérée comme étant terre et eau à la fois. De même, l'énergie marginale, Tatastha Shakti, qui se situe à la jonction des mondes matériels et spirituels, la terre et l'eau dans cet exemple, permet à l'être vivant de côtoyer ces deux mondes. La nature de l'être, Jiva, est spirituelle, mais sa composition est telle qu'il peut tomber sous la coupe de la nature inerte. Donc, bien qu'il soit de nature spirituelle, l'être conditionné, Bada Jiva, n'est pas immunisé d'un quelconque contact avec la matière. À la différence des âmes éternellement parfaites du monde spirituel. Néanmoins, l'être conditionné diffère de la matière grossière par sa nature spirituelle. Le jiva, qui est à la fois différent des entités purement spirituelles et de la matière inerte, occupe ainsi une place à part. On doit donc reconnaître qu'une distinction éternelle existe entre Dieu et les âmes. Krishna est le Seigneur souverain de la puissance externe, dénommée Maya, qui crée l'illusion. L'être vivant, Jiva, en revanche, peut tomber dans certaines circonstances sous la domination de cette puissance d'illusion cosmique, car il est sujet à subir son influence. Ces trois principes, Krishna, le Jiva et Maya, sont réels et transcendants. Mais Krishna est le principe éternel et suprême, le socle sur lequel reposent les deux autres principes. La Katha Upanishad nous enseigne, éternel parmi les éternels, conscient parmi tous les êtres conscients. La nature de l'être vivant est d'être à la fois un serviteur éternel du Seigneur et une manifestation de sa puissance marginale. Il se distingue donc du Seigneur, bien qu'il n'en soit pas séparé. Il est les deux à la fois, une manifestation différente et non différente de l'absolu. Beda Beda Prakash. L'être vivant est soumis à l'influence de l'illusion, Maya, alors que Krishna en est le contrôleur. Telle est l'une des différences fondamentales entre l'âme et Dieu. D'un autre côté, l'âme est par nature spirituelle, Chit Vastu, comme l'est aussi Dieu. C'est là la non-différence entre les deux. Cependant, la différence l'emporte sur la non-différence quand les deux se trouvent juxtaposés simultanément. La fonction éternelle de l'être vivant, Jiva, est de servir Krishna. Lorsqu'il l'oublie, il se trouve aussitôt assujetti par l'illusion, Maya, et se détourne dès lors du Seigneur. Sa chute dans le monde matériel n'a pas lieu dans le champ du temps matériel. Nul ne peut donc en retracer l'origine. C'est aussi pourquoi on dit que le Jiva s'est détourné du Seigneur depuis des temps immémoriaux. Or, dès que le Jiva se détourne de l'absolu et qu'il se fait recouvrir par Maya, son devoir éternel, Nitya Dharma, s'altère.
Suite au contact prolongé avec Maya, il développe ainsi une nature acquise, Nisarga, par laquelle il va manifester une disposition et une fonction autre, temporaire, Naimittika Dharma. La fonction éternelle, Nitya Dharma, est une, indivisible, dénuée de toute faute, quelle que soit la situation, alors que la fonction temporaire ou circonstancielle, Naimittika Dharma, prend différentes formes selon les circonstances de la vie et se trouve décrite de façon diverse selon l'opinion des uns et des autres. Ayant ainsi parlé, Premdas Babaji se remit à réciter les saints noms de son chapelet. Après avoir reçu ces instructions spirituelles, Sannyas Thakur se prosterna avec humilité en disant « Maître, je vais réfléchir à tout cela et demain je reviendrai vous soumettre les questions qui auront mûri en mon esprit. » Ainsi s'achève le premier chapitre du Jaiva Dharma, intitulé « Le Dharma éternel et temporaire de l'être vivant ». Thank you.